Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, il s'agit, je ne vais pas vous mentir, de Thierry Breton repantouflé à la Bank of America. Oui, il a déjà été à la Bank of America. Je voulais faire une petite mise au point avec une certaine Calypso. Je ne sais pas si elle est toujours abonnée à ma chaîne. En tout cas, j'ai tout essayé pour l'aider. Hein. J'ai fait une vidéo. J'ai contacté le Ouest France, d'autres youtubeurs, etc. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu traiter le sujet. Et au jour d'aujourd'hui, elle me culpabilise en me disant que je n'ai pas vraiment pris en considération son dossier, qu'il fallait que je contacte le tribunal de Cahors, que j'aurais pu faire plus. Non, je ne pouvais pas faire plus. Je suis dans le sud-manche, près du Mont-Saint-Michel, elle est à Cahors. Ça fait une petite distance quand même, vous l'admettrez bien. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule avant de démarrer la vidéo, mais là, on m'y reprendra plus là, à vouloir aider les gens, parce que honnêtement, si c'est pour avoir si peu de reconnaissance que ça, je vous assure que ça me peine. En plus, j'ai vu sa tronche, elle m'a envoyé sa tronche en photo, elle a fait encore un blackout de 3 jours, elle s'est réveillée dans ses selles et dans son urine, elle peut à peine bouger, mais je peux rien faire de plus. Donc encore une fois, je relance le message au cas où, si quelqu'un est près de Cahors, revoyez, ah bah non, revoyez-la pas parce que je l'ai supprimé du coup, tellement j'étais en colère. Je vous redonnerai ses coordonnées au pire des cas, à Calypso. Mais honnêtement, aide ton prochain, qui disait. Et tu te feras remercier. Et elle m'a dit, j'aurais pu t'apporter la gloire si tu m'avais sauvé. Mais j'en ai rien à branler de la gloire. Moi, je voulais juste t'aider juste comme ça, par humanisme, par gentillesse, par bonté. Je suis chrétienne catholique, donc voilà. J'ai pas pu faire plus, j'ai pas pu faire plus. Bon, allez, c'est bon, là, j'arrête de m'énerver parce que ça m'a mis gros, hein, je vous assure. Hein. Merde. Voilà, j'aide que les gens qui veulent être aidés, hein, en fait. Hein, je sais pas, je sais plus, là. Je sais plus ce que je dis, en fait. Bon. Donc, le petit Breton. On va en parler du sujet de la vidéo. C'est pourquoi je suis revenue. Oui, aussi, désolée d'avoir été absente, mais une co de merde. Donc là, mon portable, va falloir que je le mette à réparer parce que le gars, il charge à une vitesse, on va dire, d'1% toutes les 2 heures. Donc c'est compliqué. Et j'ai une co absolument détestable en plus. Donc c'est pourquoi je n'ai pas pu faire les entretiens que je vous avais annoncés. Bon. Mais ils vont être faits, rassurez-vous. Mais bon, pas maintenant. Un petit problème parce que là, il va falloir que je le mette. En fait, il est encore sous comment je vous raconte ma life un peu, sous garantie. Donc, ils vont m'en prêter un qui ne sera pas aussi performant que ce Xiaomi Resté. Voilà. Je vous ai donné la marque, mais je vous le conseille, honnêtement. Mais bon, après, je vais investir aussi dans une borne chargeur qui, quand le téléphone sera chargé à 100%, bah, s'arrêtera de lancer du jus. C'est ça qui flingue hein, les portables. Parce que ça m'est arrivé, oui, effectivement, 2-3 fois, de le laisser charger toute la nuit. Et c'est ça qui a flingué la batterie. Voilà. C'est l'obsolescence programmée, vous savez. Donc, c'est un article de France Info, hein, qui est bien évidemment avec l'AFP, vous en doutez bien. Mais qui dit AFP dit CIA, hein, ça j'ai su ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, pourquoi l'ancien commissaire européen Thierry Breton a-t-il eu le droit de rejoindre le comité consultatif de Bank of America? Et il est repantouflé là-bas. Il dit que non, c'est du bénévolat limite. Hein. Tiens, oh. Par là, mon cul, c'est du poulet ukrainien. Voilà, bon. Donc, l'intéressé avait annoncé la nouvelle à la Commission européenne en octobre. Malgré des critiques, le comité d'éthique a assuré que ce nouveau poste était compatible avec les traités en vigueur. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt, là. Non. Le mec a travaillé en tant que commissaire européen et là, il se barre dans une banque d'affaires américaine. De là à dire que c'est un agent de la CIA ou américain, il n'y a pas de pas, hein, moi je vous le dis. Hein. Après, ferez votre opinion tout seul comme des grands. Donc c'est Léa Dessay qui a écrit ça avec bien évidemment les informations de l'agence France Presse. Donc vous savez ce que c'est. Mais bon, on va le prendre quand même. Et je vais débunker au pire. Ne vous inquiétez pas parce que j'ai quand même pas mal entendu sur sa gueule à celui-là. Donc publié le 17/01/2025 à 16h42, soyons précis. Donc. Quelques mois à peine après la fin de son mandat de commissaire européen,
Thierry Breton se tourne vers le privé. L'ancien commissaire aux marchés intérieurs va intégrer le conseil consultatif international de Bank of America. J'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme le maire, c'est le cadeau empoisonné. Non, parce que le maire, il s'est fait virer de Suisse, faut le savoir. Les élèves ont dit non, mais on veut pas cette merde, nous on veut apprendre. On veut pas être influencé, on veut apprendre. Lui, il va t'accepter les bras ouverts. Il a déjà été à la Bank of America, ce mec-là. Alors, je sais plus trop à quel poste, mais en tout cas, il y a déjà été. Bon, bref. Donc, l'annonce de cette reconversion a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Comment cela pourrait-il ne pas être une activité de lobbying? Alors, il va pas influencer pour promouvoir la France, Non. Il va plutôt aider les Américains à créer du lobbying en France et nous soumettre encore un petit peu plus. Moi, c'est comme ça que je le vois. Dites-moi dans les commentaires si c'est comme ça que vous le voyez vous aussi. Donc, l'eurodéputé allemand Daniel Freund, non pas Freud, mais Freund, membre des écologistes au Parlement européen, bon, ceux-là, je les aime pas trop, c'est lui qui a dit ça. Voilà. Pardon, excusez-moi. Non, mais ça m'énerve. Donc, plusieurs avocats et juristes ont également assuré que ce nouvel emploi ne respectait pas le code de conduite réservé aux commissaires. Mais qu'en est-il? Ah, c'est vrai ça, mais qu'en est-il? Ah, je vous jure, il y a de quoi péter un plomb, mais je vous assure. Donc, le comité d'éthique a approuvé cette mission. Il n'y a pas un petit peu comme un oxymore là-dedans, enfin, un genre? Parce que si le comité d'éthique approuve ça, c'est que l'éthique s'est barrée ailleurs. Je dis ça. Je dis rien. Bon, voilà. Donc revenons en arrière. Depuis 2019, Thierry Breton était commissaire aux marchés intérieurs. Au marché intérieur, pardon, il n'y a pas de S au marché, quoique, ils auraient pu le mettre. Il était en particulier chargé des dossiers numériques et industriels. Ce mec-là, Thierry Breton, c'est lui le Richard Gere. C'est pas Bayrou, c'est lui. Je pense que vous avez tous vu le film Pretty Woman, où cette prostituée rencontre un homme d'affaires qui démantèle les sociétés pour les vendre à bas prix. Et c'est ça Thierry Breton. C'est lui le Richard Gere. C'est pas Bayrou. Pour moi, Comme quoi les films américains sont peut-être annonciateurs de certaines choses. Faut les regarder. Mais bon. Donc, il est déchargé de ça le 16 septembre 2024. Le dirigeant français a annoncé quitter la commission, se disant désavoué de sa présidente. Non, il s'est fait virer par la von der Pute. Il s'est fait juste virer. Donc, il a été remplacé par Stéphane Séjourné. Ah, on lui a gagné au change, les gars. T'as purée, le mec, il aligne pas de mots d'anglais. Il dodote. Et en plus, il est teubé. C'est pour ça peut-être qu'il a plu à Attal, ça doit être ça. Donc auparavant, ministre des Affaires étrangères en France. Ah oui, lui, il a aussi été catapulté, alors je crois que c'est à l'industrie européenne, ces journées, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, n'hésitez pas. D'ailleurs, ça fait monter les algorithmes, donc n'hésitez pas, pouce, cloche. C'est évidemment une obligation, vous n'avez pas le choix. Vous aimez mes vidéos, sinon vous vous désabonnez. Voilà, mais j'aimerais pas, mais bon. Mais abonnement, cloche, pouce... Et puis, petite souscription si vous pouvez. Voilà, je ferme la parenthèse de la promotion Mams Media. Voilà, donc. Mais si Breton a quitté la Commission européenne en septembre, il a toujours des obligations auprès de l'institution. D'après le code de conduite de l'instance, les anciens commissaires doivent notifier la Commission de toutes nouvelles activités après leur départ pendant une période de 18 mois à 2 ans, voire 3 pour le président de la Commission. Durant cette période, les anciens membres de la commission seront tenus d'informer la commission avant d'accepter une nouvelle fonction et seront soumis à des restrictions dans certaines activités, notamment pour ce qui est des activités d'influence auprès de membres ou de personnel de la commission, précise le code de conduite. Il l'a pas respecté, dites donc le breton. Il n'est pas breton, il est sénégalais, franco-sénégalais le mec. Et puis tous ces avoirs, vous vous doutez bien qu'ils sont déclarés au Sénégal. Faudrait surtout pas payer d'impôts. D'ailleurs, je vous conseille une petite vidéo que j'ai vue, la petite parenthèse de Off Investigation, sur les oligarques et les présidents.
Ce pourquoi Hollande est redescendu à 12% de satisfaction, bah je comprends mieux maintenant pourquoi. Parce que bon, j'étais au courant de certaines choses, mais pas de tout. Je vous conseille aux investigations sur YouTube. Voilà, allez regarder un petit pic et vous allez voir, c'est pas piqué des verres. Bon, ils y sont tous, hein, Hollande, Sarko et Macron, hein, voilà. T'as le trio de tête, là, t'as le tiercé gagnant, là, t'as gagné l'euro million. Mais bon, bref. Bon, donc, j'en étais où, moi, avec ces conneries? Bref. Ok, j'en étais là. Bon. Donc, l'ex-commissaire a respecté ses obligations et a prévenu la Commission européenne le 24 octobre. Ouais, mais alors, il ne s'est pas précisé de quelle année? 2024, même si c'est 2024, c'est trop short, garçon. Ça va pas, c'est 18 mois, hein, ou alors j'ai mal lu. Ouais, non, c'est bien 18 mois à 2 ans. Donc, si c'est octobre 2024, t'es pas dans les clous, mon garçon. Bref, donc ils ne respectent pas, mais de toute façon, ils sont tellement au-dessus des lois. Mais il faut dire qu'on les a laissés faire aussi. Hein. À pas se révolter, à porter le masque, à obéir comme des toutous bien gentils, couchés debout. Moi, ceux qui ont obéi pendant le Covid, là, franchement, je leur en veux. Parce que c'est à cause d'eux qu'on en est là aujourd'hui. Désolé les gars. Hein. Maintenant, peut-être que j'espère, en tout cas, que vous êtes réveillés, mais là, c'est de votre faute si on en est là. Faut le savoir. Bon. Je dis ça, je dis rien. Bon. Peut-être avoir Jérôme Rodriguez en entretien. Je vous en dis pas plus, mais c'est vrai que j'en ai déjà 2 autres à faire avec Philippe Pascou, bien évidemment, et Jean. Je vais leur contacter. Le pauvre, là, il va m'en vouloir, mais pas de coup, pas de coup. Hein. Et là, je sais pas comment ça va se passer pour cette vidéo. Je croise les doigts, je serre les fesses, je vous jure. Bon. Donc. On redescend de 10 étages, même, on redescend. Bon. Donc, l'ex-commissaire a respecté ses obligations et a prévenu la commission, ça je vous l'ai lu. Bon. C'est ici que le comité d'éthique de la Commission européenne entre en jeu. D'après Alberto Alemano, professeur de droit européen interrogé par France Info, le comité réalise une analyse afin d'établir si des conflits d'intérêts existent entre des anciennes missions des commissaires et leurs futures activités. Thierry Breton était chargé des affaires numériques à la Commission européenne, ce qui est a priori pas le cas pour les prochaines missions, justifie-t-il. Ah bah non, il va pas être dans le même domaine, mais bon, il a déjà été à la Banque of America. Alors je n'ai pas le poste. J'ai pas bossé, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais je voulais quand même vous alerter de ça. Non, mais je l'admets bien volontiers, hein. J'ai pas fouillé plus que ça. Je fouillerai plus si ça vous intéresse, honnêtement. Et vous, je pense que vous le savez déjà. Et allez voir éventuellement sur Google et voyez ce que vous y trouvez. Mais c'est vrai que j'admets bien. Mais donc le gars, quand même, il était dans un poste relativement important. Mais le truc, c'est que non content d'avoir fait le DSA pour faire chier les youtubeurs et les tiktokers et tout ça. D'ailleurs, TikTok c'est censuré, mais alors à balle. Hein, le mot vaccin, poum, paf. J'ai fait un live, j'avais de la cause, j'étais content. J'ai fait un live sur TikTok. Avec d'ailleurs le dit Jean, vous voyez, hein, le Alexis, là, faites-moi monter cette vidéo, là, il est sympa comme tout en plus, Alexis. J'étais pas très bonne, hein, j'étais fatiguée, pas possible. Mais lui, c'est bon, c'est le principal, je l'ai mis lui en valeur. Il faut que j'arrive encore à mettre sa musique en lien. Pas réussi encore parce qu'il me l'a envoyé sur WhatsApp. Bref. Et donc le gars, bah, il continue à faire chier, vous savez, avec Hello Kitix. Il en est l'instigateur avec un des professeurs au CRNS. Avec votre fric, mon fric, enfin notre fric quoi. Voilà. Bon, il y a eu des plaintes de civils hein, déjà déposées, hein, je vous le dis. Les gens se sont un petit peu rebellés. Mais le mec continue à faire chier Elon Musk. Et quand t'as la tournelie qui dit c'est pas à moi de quitter X, c'est à X de quitter. Bah non, cocotte. Si t'emmerdes Musk, connasse, il n'y a plus Starlink, il n'y a plus les satellites. Fais comment pour avoir Internet? Espèce de teubé, va. C'est comme la Marianne James. Ah, l'action X va descendre. Et juste, renseigne-toi, X n'a pas d'action. Il y avait un ancien truc où il y a le mot X dedans et elle a confondu, la connasse. Enfin bon, bref, elle, je pense qu'elle est victime de grossophobie.
Donc elle se rallie à la cause LGBTQT+, machin truc, la bordel, là, vous voyez, hein, les pauvres gens, hein, moi j'ai pitié d'eux, mais ferme ta gueule, Marianne James, ferme ta putain de gueule, en plus tu chantes faux, c'est une horreur. Cantatrice de mes couilles, ouais, enfin j'en ai pas et heureusement pour toi d'ailleurs. Bref, donc, on va y arriver, je vous jure, la vidéo va durer long, mais tant pis pour vous. Hein. Après tout, il paraît que ça redevient à la mode, les longues. Il paraît. Donc, l'ex-commissaire donc a respecté ses obligations et a prévenu la Commission européenne le 24 octobre. C'est ici que le comité d'éthique de la Commission européenne, je vais arrêter de faire des liaisons qui n'existent pas, moi, entre en jeu. D'après, j'ai pas déjà lu ça, moi? Non, j'ai pas lu. Ça y répète, c'est eux qui répètent. D'après Alberto donc Alemano, professeur de droit européen, interrogé par France Info, le comité réalise une analyse afin d'établir si des conflits d'intérêts existent entre les anciennes missions des commissaires et leurs futures activités. Si, j'ai déjà lu. Je vais le couper au montage, enfin du moins je vais essayer, ça on verra bien. Bon. Donc la Commission européenne a donc approuvé cette collaboration après analyse du comité d'éthique dans une décision publiée le 15 janvier. Document PDF 6 juin, donc si vous allez, je vais vous mettre l'article en lien, et vous avez un petit carré avec une flèche, vous allez pouvoir voir le bordel. Donc, parce que si je commence à tout vous lire, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Donc le comité a jugé que son activité à la Bank of America était compatible avec les traités européens, puisque cette activité n'impliquait aucune obligation ni responsabilité en dehors des réunions. Alors bon, le comité d'éthique, je leur mettrais bien deux claques dans leur gueule, parce que ils le couvrent, bien évidemment, hein, parce que vous savez qu'ils sont tous copains comme cochons, hein, voilà. Donc, ou alors, soit ils sont vraiment très naïfs, soit ils sont corrompus par le deep state américain. Mais bon, Trump va s'en débarrasser. Donc, est-ce que ça va encore agir? Question. Faut lui laisser le temps au Trumpy. On va lui laisser le temps. Bon, ça va pas être bon pour notre gueule. Faut pas non plus se leurrer. Hein, surtout avec Macron. Et mon fils me dit, mais même si c'est Macron ou un autre, il va nous enfumer quand même. Je dis, bah non, c'est un bon négociateur en face. On peut limiter la casse quand même. Non, je sais pas, dites-moi. Mais avec Macron, on va se coucher à la première seconde, quoi. Rappelez-vous de ce petit coup de téléphone sur les spiritueux. Ah oui, Trump a dit, non, Emmanuel, tu fais ça, moi je te mets 100% sur tes spiritueux. Non, Donald, fais pas ça. Voilà la carpette qu'on a comme président, quoi. Ah non, bah si, bah vas-y, mets 100% sur les spiritueux, bah tant pis pour ceux qui font des spiritueux, hein. Vendez-les en Chine, au Japon, ailleurs, hein. Il y a d'autres pays que l'Amérique, hein, pour faire du commerce, enfin il me semble. Hein. Bref, donc le commissaire européen reste tenu au secret professionnel. Ah oui, il est tenu, mais est-ce qu'il va se tenir? That is the big question. Non. Il va balancer les failles de la France, ce fils de pute, parce qu'il s'est fait têche par Van der Leyen, peut-être que vous allez y arriver. Là, vous le voyez un coup, excusez-moi. Un petit au sirop, j'aime bien. Alors, donc l'eurodéputé écologiste allemand, Daniel Freund, encore lui, a alors fustigé le feu vert accordé, voyant là du pantouflage. Mais non! Sans déconner! Je vous ferai une vidéo bientôt. Alors c'est pas du pantouflage, mais c'est du médaillé d'honneur, la chiappa et le Dussopt, entre autres. Non, pour leurs belles actions pour la France, hein, le fonds Marianne et Dussopt. Je vous referai le petit récap, mais vous savez de quoi je parle. Et je crois qu'il y a Haddad aussi. Non, mais pas Haddad, celui qui a maintenant, mais l'autre là, le manchot là. Si, non mais blaguez pas. Décoré de la Légion d'honneur, ces mecs. Bref, ok. Non mais je sais pas, ça doit être pour ces bouquins porno, ça doit être ça. Bientôt Bruno Le Maire aussi, tiens, non mais sans déconner. Bon bref. Donc une pratique, donc le pantouflage, une pratique consistant à passer du secteur public au secteur privé.
C'est une spécialité macroniste, ça, hein, je vous cache pas. Donc la Commission européenne se moque de ses propres règles en matière d'interdiction de lobbying pour les anciens commissaires européens, a-t-il affirmé auprès de l'AFP face aux critiques. Thierry Breton a assuré à l'AFP qu'il jouerait un rôle uniquement consultatif. Il s'agit de 3 jours de réunion par an pour échanger sur l'économie et la géopolitique, a-t-il expliqué à l'AFP. Quand est-ce que ces personnes vont arrêter de nous prendre pour des jambons de Bayonne? Oui, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti celle-là, les jambons de Bayonne, hein? Non mais vraiment, non mais sans déconner. Ça va suffire au bout d'un moment, non? Non, je sais pas, je vous demande. Qu'est-ce que vous en pensez-vous? Bon, bref. Ça me... Ah, je préfère en rire que d'en pleurer, les gars. Mais avec Candace Owen, là, ça va trembler. Et il y a de plus en plus de youtubeurs qui commencent à se poser, même des médiums, qui se demandent si Macron et Brigitte vont pas foutre le camp. Alors, je leur déconseille le Tennessee aux États-Unis, là où est Candace, hein. Je leur déconseille. Oh, je leur déconseille tout court les États-Unis. Hein. Alors, peut-être le Delaware, à la limite. Ou le Canada, avec Trudeau. Allez, on va tous les foutre au Canada. Allez, tous les pourris au Canada. Démerdez-vous avec ça. Et Trump va prendre le bordel et ça va swinguer. Non, mais je te jure, il y a des fois où j'ai envie de péter un plomb. Et là, je suis en train d'en péter. Hein. J'en ai marre, en fait, de leurs conneries. Je vous cache pas, j'en ai marre. Alors, je sais pas si je vous ai tenu jusqu'au bout de la vidéo. Ça serait bien, mais bon. Ah, mes plus fidèles regardent jusqu'au bout, ça je le sais. Et je vous aime d'ailleurs. Petite souscription, ça serait sympa. Je sais que vous êtes fauchés, moi aussi d'ailleurs. Je vous raconte même pas, oui, j'ai une petite parenthèse, j'ai été victime d'une fraude bancaire. StreamYard, alors je crois que c'est un logiciel de streaming qui m'a prélevé 80 balles. Je suis juste allée une fois j'ai participé à un entretien sur TikTok sur StreamYard, mais je me suis jamais abonnée au bordel. Non, ils m'ont prélevé plus de 80 boules, les salauds. Mais comme d'habitude, ils m'ont mis dans la merde, ces connards. Enfin, voilà, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, bref. Donc, le mec va jouer un rôle purement consultatif. Oui, on va te croire, Thierry. Tu mens comme un arracheur de dents, mais on va te croire. Tu crées Lookitix pour empêcher la liberté d'expression parce que pour toi, c'est pas démocratique. Mais c'est pas grave. Les élections en Roumanie annulées, vous allez faire la même en Allemagne. Mais non, mais c'est la démocratie. Et sur vraiment, hein, au Parlement européen à Bruxelles, en gros, c'est écrit démocratie. Je crois qu'il va falloir leur redonner la définition de la démocratie. Demos, kratos. C'est le pouvoir au peuple, en fait. Et là, plus ça va, moins on en a. Hein, le jour où ça va péter, ça pètera. Moi, je vous le dis. Bon, bref. Donc, on continue. Donc, les anciens membres des institutions de l'Union européenne ont par ailleurs des obligations à tenir vis-à-vis de l'UE tout au long de leur carrière en vertu de l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Thierry Breton est donc tenu de s'abstenir de divulguer ou d'utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et qu'il a obtenues en tant que membre de la Commission. En cas d'infraction, la Commission peut ouvrir une enquête et les anciens membres de l'institution risquent une suspension du droit à occuper leur nouvel emploi. Bon, vous croyez que ça va vraiment se faire, ça? Alors, sauf si Van der Leyen lui en veut encore par rapport à Elon Musk, parce que elle veut pas toucher à Musk, hein. Starlink. Toutes les communications, l'internet et tout, ça passe par Starlink parce que les Français n'ont pas été foutus de créer un satellite. Donc voilà, ce qui s'appelle être vassalisé par les autres. Aucune souveraineté. Et moi, je veux retrouver la souveraineté. Frexit, et vite. Sinon, je fous le camp là-bas, moi. C'est clair et net. Mais j'aime trop la France. Bah, le jour où ils se remettent d'équerre, moi, je le mettrai dans le jardin, celui-là, puis je vous en mettrai en français. Pas de souci. Mais là, pour l'instant, je garde le norvégien. Voilà. Donc, on en était où là-dedans? Bon. Donc, la pratique du pantouflage entache la réputation de l'Union européenne et de ses institutions, estime Alberto Alemanno. Il n'y a pas que ça hein, qui entache Alberto. Il n'y a pas que le pantouflage. Non. Il y a les contrats Pfizer aussi qui entachent pas mal. Les petits SMS de la Fanterpute. Eh bien, vous savez, tout Philippot qu'il est, ça n'a pas marché.
elles s'en tirent. Alors oui, bien sûr, ils vont faire d'autres procédures, mais ça va durer 10-20 ans le bordel. Et puis vous avez vu Fauci aux États-Unis qui a été gracié par Biden, entre autres, hein, parce qu'il a gracié son fils, sa femme, sa fille. Mais qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher, ces gens-là, bordel? Ah, je vous jure, je vais écrire un petit, parce que j'ai mon VPN, donc je peux accéder à Rumble. Voilà. Parce qu'en France, normalement, c'est interdit Rumble. Ben là, je me suis domicilié à New York. Hein, tant qu'à faire, autant prendre la capitale, mais je peux me domicilier autant à Las Vegas, à Los Angeles, toutes les villes américaines, rien à foutre, mon VPN me le permet. Et je vous le conseille d'ailleurs, j'ai pas de placement de produit, mais honnêtement, Cyber Ghost, donc Cyber Ghost, G-O-S-H-T, hein, un peu comme le film avec Demi Moore et Patrick Swayze, et Cyber, hein, vous savez l'écrire quand même, C-Y-B-E-R, donc Cyber Ghost, c'est le meilleur du marché en ce moment, et en plus ils ont une promo en ce moment, pendant 2 ans, vous payez que 56 € et vous avez accès à toutes les chaînes étrangères. Il y a plusieurs pays avec qui ils sont en partenariat, et également votre IP, elle est délocalisée, donc moins de chances d'être piratée. Voilà. Sauf que ma carte s'est fait pirater. Mais bon, c'était avant CyberGhost. En bref, donc, je termine. L'expert voit aussi une explication à ce phénomène. Les personnalités politiques sont de plus en plus jeunes. Bon, c'est pas le cas de Breton, hein, c'est pas un perdreau de l'année. Il y a donc beaucoup de chances qu'elle se tourne vers le privé, ensuite juste-il. Ouais, surtout qu'elle soit corrompue, parce que money, 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 money. Hein. Donc les chiffres semblent lui donner raison. En France, 75,5% des énarques issus du corps des inspecteurs généraux des finances avaient rejoint une entreprise publique ou privée durant leur carrière, et 34% d'entre eux ont passé plus de la moitié de leur carrière hors de l'administration, d'après une étude menée en 2015. 2015, ça vous rappelle pas putain de Hollande, Flamby. Enfin voilà les amis. Voilà. Vidéo un petit peu longue, mais bon voilà, je vous ai privé de ma beauté du demi-siècle. Ah oui, j'ai fait mes 50 ans le 25 janvier, voyez-vous, donc j'ai le demi-siècle, hein, vous voyez, ouais, tout qui fout le camp là. Ben voilà, ouais, j'aimerais bien, là voilà. Je veux pas faire de picou, je déteste ça, je me fais déjà pas piquer à RNM, c'est pas pour me, ni les autres, hein, d'ailleurs, je vous le dis. Et je vaccine plus mon chat non plus. Donc si c'est pas bon pour mon chat, c'est pas bon pour moi non plus. Vous voyez? Donc voilà. Non mais juste là. Voilà. Retendre un petit peu là. Voilà. Nickel, gros. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, pas excessif. Juste me débarrasser de ça, du glou-glou là. Voilà. Les glou-glou, ben c'est lâche. 50 balles, qu'est-ce que je vous dise? Allez, je vous embrasse les amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnez-vous, je vous en supplie, ça c'est totalement gratos. Et vous savez quoi? Ça aide vraiment, vraiment, vraiment la chaîne. Donc, parlez de moi si vous aimez mes vidéos dans votre entourage, sur vos réseaux sociaux. Faites-moi grimper cette foutue chaîne, nom de Dieu de bois. Ah, je vais commencer à râler. Ah, voilà. Bon, bref. Désolé là-haut pour le nom de Dieu de bois. Bon, comme ça. Et puis, petit commentaire aussi, ça fait monter les algorithmes, les amis. Hein, je sais qu'il y en a qui sont très assidus pour faire 3-4 commentaires. C'est pas normal qu'il y en ait qu'un qui fasse 3-4. Hein. Et puis, encore un grand merci à mon Yvette pour ses dons réguliers. Mais mon Yvette, je t'adore. D'ailleurs, je t'invite très bien, éventuellement à la maison, quand les travaux sont terminés, parce que là, c'est un petit peu le bordel. C'est en travaux. Mais bon, ça va prendre 1 an. Hein, donc, Yvette, sois patiente. Mais sinon... si tu as un coup de gueule à pousser, ou même si l'un d'entre vous a un coup de gueule à passer, écoutez, ma chaîne est un bon réseau pour vous le faire passer. Voilà. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas ouvrir votre gueule, vous aussi. Allez, je vous embrasse tous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Carpe diem, oh là oui, carpe diem, parce que va y avoir, à mon avis, des événements 2025, je vous garantis, ça va swinguer, mais vraiment comme il faut. Allez, à ciao, je vous adore.